si tu attends d'être dans une nouvelle relation pour trouver du bonheur, pour trouver de l'harmonie, pour trouver de la plénitude à l'intérieur de toi, alors je peux te dire que ce que je crois, c'est que tu te trompes. Et cependant peut-être que ça t'est déjà arrivé, eh bien c'est d'imaginer avec grande illusion que le fait de passer d'une relation à une autre, ça va tout changer. En fait, ça ne va rien changer du tout. Ça ne va rien changer du tout, sauf si intérieurement, il y a des espaces qui ont été nourris chez toi, il y a des espaces qui ont été guéris, il y a cette vision sur ton autonomie affective qui a été clairement posée et regardée avec conscience. Parce que quand on passe dans une nouvelle relation, eh bien effectivement au début c'est tout beau, c'est tout flamme, c'est normal, hein, voilà, on est dans une sorte de volcan, il y a les braises qui se sont enflammées et c'est juste magique et ça nous fait croire que ce sera tout le temps comme ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. À un moment donné, la relation, ça va descendre au niveau de l'intensité, ça va descendre, c'est comme ça, c'est presque physiologique dans la relation, ça va redescendre au niveau de l'énergie et chacun, quelque part, va reprendre sa couleur, son caractère, ce qu'il est profondément, ce qu'il est intimement et ne peut que ensuite le déposer sur la table et toi de voir, ah bah oui, tiens, finalement l'autre il est comme ça et que l'autre va se dire, ah bah tiens, finalement elle est comme ça, et ben oui et ben oui, on est comme ça effectivement et qu'est-ce qu'on va faire avec ça et moi qui croyais qu'avec toi j'aurais la sensation que ce serait beaucoup plus facile et que ce serait beaucoup plus guérisseur, etc. Et que je serais tranquille. Mais non, ma petite cocotte, on n'est pas tranquille quand on arrive dans une nouvelle relation si on n'a pas fait un travail sur nous, d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas autonome. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de l'aval de l'autre, qu'on a besoin de son regard pour se sentir exister, que quand l'autre s'en va, tout d'un coup c'est le poignard dans le cœur en se disant mais c'est pas vrai, je vais être toute seule, qu'est-ce que je vais faire, etc. L'autonomie, tu peux l'apprendre quand tu es en couple. Tu n'es pas obligée d'être toute seule pour apprendre l'autonomie. Et tu peux l'apprendre, oui, quand tu arrives dans une nouvelle relation. Et quand tu es déjà dans une relation qui est déjà tissée depuis longtemps, tu peux décider d'apprendre cette autonomie. C'est-à-dire de venir travailler et sur ton ancrage pour pouvoir sentir la puissance de ta propre présence, que ta présence à toi, elle est suffisante pour que tu te tiennes droite, pour que tu sois nourrie de toi à toi. Et que tu ne demandes pas à l'autre, comme une mendiante, que tu n'exiges pas de l'autre qu'il remplisse une coupe, parce que la tienne est vide. L'autonomie, c'est ça, c'est de pouvoir nourrir sa propre coupe. Alors moi, je parle d'une autonomie sur 3 feux. Je parle de l'autonomie au niveau du bassin, au niveau du cœur et au niveau de la vision, au niveau de notre esprit. Et donc, je ne dis pas que ce soit quelque chose qui soit facile à faire. Je dis simplement qu'il faut poser notre attention et poser notre énergie sur cela. C'est-à-dire venir nourrir nos différentes coupes pour ne pas être en demande et pour que notre présence soit une présence de surplus avec l'autre. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de toi. Moi, si je suis avec toi, c'est parce que j'ai envie de te donner tout ce qui est bon chez moi, tout ce qui est déjà là, tu comprends? J'ai pas besoin de toi pour venir nourrir ma coupe, pour venir compenser mes troubles affectifs, pour compenser ma solitude, pour compenser ceci, pour compenser cela. Non, j'ai pas besoin de toi. Alors c'est vrai, ça n'empêche pas que je puisse te demander de temps en temps un coup de main pour ceci ou pour cela, mais fondamentalement, j'ai suffisamment en moi pour pouvoir offrir à cette relation une présence pleine. Et j'attends de toi la même chose. Et c'est ça l'autonomie, c'est-à-dire que j'arrive dans la relation avec une présence pleine. Donc, si tu n'es pas autonome et que tu te rends compte que ce manque d'autonomie, tu l'as vécu dans cette relation qui est là, et que tu vas passer à cette relation qui est là, si entre les deux, tu n'as pas été nourrir ton axe de l'autonomie, comme je l'appelle, c'est-à-dire sur tes 3 feux, le feu du bassin, le feu du cœur et le feu de l'esprit, il y a de fortes chances que tu arrives dans cette nouvelle relation avec le même état d'esprit, le même état d'être,
Même si au début, tu vas être juste illusionné par le feu de la nouveauté, le feu de la découverte, qui est absolument délicieux, j'en conviens, et cependant qui à un moment donné, ça va descendre. C'est que au début tout est nouveau, donc forcément on est sur une énergie très différente, très yang, très flamme, et qui nous élève. Hein, voilà, le mouvement de la flamme, c'est de nous élever. Et à un moment donné, forcément la relation, si elle est viable et qu'on a envie de la nourrir, à un moment donné, cette flamme qui peut continuer à vivre si on la fait vivre, cette flamme aussi, elle va peut-être doucement, elle va s'amenuiser un petit peu, mais parce qu'à ce moment-là, il y a chez nous un ancrage qui va se faire. C'est-à-dire qu'on va aller poser les racines de la relation. Et quand on pose les racines de la relation, ça devient quelque chose peut-être de plus dense, forcément de plus profond, et qui va demander un réel investissement dans la relation et de se montrer tel que nous sommes. Dans ce cas-là, comme on montre ce que l'on est, eh bien, ça veut dire que on a des découvertes. Ah, mais t'es comme ça. Ah ben oui, je suis comme ça, pourquoi? Est-ce un problème? Non, c'est pas un problème, mais je ne t'avais pas vu comme ça au début. Oui, effectivement, mais parce qu'au début, c'est pas qu'on a voulu cacher, même si ça peut nous arriver aussi, mais c'est que tout simplement, on était sur un autre type d'énergie. Donc, il faut cesser de s'illusionner qu'en passant d'une relation à une autre, eh bien, tout va changer. Rien ne va changer. Parce que si nous, entre ces deux relations, nous n'avons pas changé, nous n'avons pas fait notre job d'aller nous ancrer et de nourrir notre autonomie, alors on va arriver dans une situation où nous sommes un peu à la mendiante, où possiblement nous allons quémander et donc nous mettre dans une situation d'attente, de frustration et donc de mécontentement. Mais est-ce cela que nous voulons? Alors, moi ce que je te propose, c'est de te mettre en action. Te mettre en action pour pouvoir aller chercher, nourrir cette autonomie et comprendre comment elle fonctionne. Pour ça, je te laisse en bas de la vidéo tout un tas d'informations qui vont te parler de mon travail et qui vont t'aider possiblement à justement venir nourrir cet axe de l'autonomie pour arriver dans la relation comme une femme pleine, qui se tient droite, qui sait qu'elle n'a pas besoin de l'autre, mais qu'elle a envie d'être avec l'autre. Et ça fait toute la différence. Donc, si cette vidéo te plaît et que tu sens qu'effectivement elle a donné une piste de réflexion et que à partir de là, tu peux changer des choses dans ta vie, eh bien écoute, mets un petit pouce et puis donc je t'invite à aller regarder sous la vidéo toutes les informations que je te laisse. Et puis je te dis à tout bientôt de l'autre côté. Et je t'embrasse, joyeuse rebelle, et joyeux rebelle bien entendu. Les hommes, je ne vous oublie pas, je vous adore.